Garçon déclaré mort puis miraculeusement ressuscité. Soudain, tout l'hôpital est en émoi. Il y a 2 heures. Tous pensaient qu'il était condamné. Mais ce n'est pas la première fois que le garçon frôle la mort. Il a failli mourir avant sa naissance. À 1 an, il a été accidentellement frappé par une lampe suspendue sur la tête, résultant en toutes ses côtes fracturées. À 3 ans, il a été électrocuté à 85% de son corps. À 5 ans, un cri trop fort a provoqué un arrêt respiratoire pendant 9 minutes et demie. Il est souvent empoisonné par la nourriture. Il a été infecté par toutes sortes de virus étranges. Tout cela est devenu banal pour lui. Louis a des problèmes mentaux en plus de sa santé. La claustrophobie en est l'une d'entre elles. Cette fois-ci, c'est la plus grave. Louis est tombé d'une falaise de 100 pieds dans la mer. Les secouristes ont mis toute la journée pour le récupérer. Si c'était quelqu'un d'autre, il serait mort sur le coup. Bien que Louis ait reçu tous les efforts des médecins de l'hôpital, il a finalement été déclaré mort avec regret. 2 heures plus tard, il est miraculeusement revenu à la vie. Mais il est rapidement tombé dans le coma. On dit que les chats ont 9 vies. Après cette renaissance, Louis en a vécu sa 9e. Mais s'il va récupérer complètement reste incertain. Sa mère voit en lui un ange, juste traversant des épreuves terrestres. Peut-être que cette fois-ci, après cette grande épreuve, le destin, qui semblait si imprévisible, s'arrêtera. Son rétablissement est confié au neurologue Jacques, qui découvre que la chute de Louis n'était pas un accident, mais l'œuvre de son propre père, qui se cache depuis l'accident pour éviter la police. Il pense que Louis est maintenant dans un coma profond. Peut-être que son subconscient fuit l'anxiété de la réalité. Trouver un moyen de communiquer correctement. Peut-être qu'il pourra réveiller Louis. Mais est-ce vraiment si simple? Peu de temps après, un collègue organise une fête en famille, invitant spécialement Lisa pour se changer les idées. Jacques remarque également cette femme mariée remarquable. Lisa devient rapidement le centre de l'attention à la fête. Jacques lui-même montre un peu de timidité face à Lisa. Lisa, en revanche, est très détendue. Elle ne semble pas avoir un fils gravement malade. Elle semble même s'intéresser à la vie privée de Jacques. Le lendemain, elle porte une tenue vive, emmenant l'animal de compagnie préféré de son fils à l'hôpital. Cela enfreint clairement les règles de l'hôpital. Mais pour essayer plus de traitement, Jacques lui donne le feu vert. Lisa espère que Jacques l'accompagnera pour une promenade. Ils parlent beaucoup pendant le processus. Lisa mentionne à nouveau l'accident de son fils. À l'époque, elle et Peter étaient déjà séparés. Pour célébrer l'anniversaire de Louis, la famille s'est réunie. Mais lors d'un pique-nique, ils ont de nouveau eu une dispute. Ensuite, Peter, impulsif, a montré de l'agressivité, effrayant rapidement le petit Louis à côté. Inconsciemment, Louis s'est retrouvé au bord de la falaise. Le couple se disputait pour le contrôle de leur fils. Leur rationalité perdue, Peter a poussé Louis de la falaise, conduisant à cette tragédie. Jacques méprise profondément les gens comme Peter, d'autant plus qu'il était le premier amour de Lisa. Avant même de se mettre ensemble, ils avaient déjà été mariés. Jacques pense que Lisa mérite mieux. Ces mots sont un grand réconfort pour Lisa, bien que Jacques ait déjà une famille. Mais maintenant, lui et sa femme sont comme des étrangers. Alors cette action a complètement écarté les doutes de Jacques. Ce qui est inattendu. Louis se réveille à ce moment-là, et voit les gestes intimes des 2 personnes. Il est complètement choqué.